Ok les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de dingue, vous allez trop kiffer. Ok, là, comme moi, vous devez vous demander qui sont ces gars et pourquoi je viens de me faire kidnapper devant Webedia. Alors pour bien comprendre ce qui va suivre, faut juste que je vous rappelle ce qui s'est passé il y a un mois. En tentant d'aider Marie, une jeune femme victime du docteur Sinistro, j'ai assisté à son enlèvement. Alors avec Thibaut, on a décidé de suivre son kidnappeur et on s'est rendu dans la planque du docteur Sinistro. On est rentré à l'intérieur et on a découvert un laboratoire dans lequel il gardait des gens en captivité. On s'est enfui pour prévenir la police et tenter de sauver toutes ces personnes, mais quand on est revenu avec eux, tout avait disparu. Le docteur Sinistro s'est volatilisé et j'avais plus entendu parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Tiens, prends ça. Et surtout, filme bien tout ce qui va se passer. Je veux en garder des souvenirs. Magnus, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Je pense qu'on peut considérer que je suis pardonné maintenant. Dites-moi où sont ma femme et mon fils. Vous m'aviez promis que je pourrais les rejoindre si jamais je vous amenais ces deux-là et c'est fait. Ah bon, moi, je t'ai promis. Je lui ai promis quelque chose. Oui, c'est vrai. Tu as fait ce que j'avais demandé. Après avoir tout gâché. Tu t'es rattrapé. Oui. Bravo. Tu es pardonné. Pouvoir enfin rejoindre ta petite famille. Antienne, je t'avais dit de rester prudent, de ne pas faire de vagues. Je t'avais dit que je pouvais t'atteindre dès que j'en avais envie. Mais il a fallu que tu joues au héros. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Vous m'avez bien cassé les couilles, hein? Votre petite intrusion m'a forcé à déménager mon laboratoire et à reporter mon projet. Vous m'avez mis trop de bâtons dans les roues. Ouais. Alors maintenant, vous allez payer. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais non! Non, je ne vais pas te tuer! Je ne vais pas te tuer comme ça! Ce serait trop doux, trop facile! Tu mérites quelque chose de plus amusant! Non! Je veux vous voir souffrir, hein? Vous avez compris? Je vous ai préparé un petit jeu. On va jouer. On va jouer, Antienne. Ah, Thibaut. On va jouer. Antienne. Antienne. Oui. Tu vas devoir manger.
manger ce qui se trouve sous cette cloche. C'est bon. Mange. Allez, mange. Non, je mangerai pas. Ah bon? C'est très bon pourtant. Oh, là. Allez. Si tu ne le fais pas, je tue ton ami. Alors mange. Je vais manger. Doucement. Mange. Allez, mange. Qu'est-ce que c'est? Tu veux vraiment savoir, hein? Je ne suis pas sûr que ça t'aide à manger. Allez, mange. Continuez. Allez. C'est bien. Une bonne cuillère pour papa. À ma mère. Allez, avale. Tu es en train de manger le cerveau de Marie. Tu sais, Marie. On va pas les laisser là. La jeune Marie que tu as voulu aider. Oh tiens. Oh tiens. C'est son petit cerveau. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il est pas bon le cerveau de Marie. C'est très bien, Antoine. On va passer au second jeu. Pour celui-là, on va s'affronter, Antoine. Tu connais la bataille. Les deux joueurs ont deux cartes, face recto devant eux. Ils les retournent, chacun à leur tour, et celui qui a la carte la plus forte gagne la manche. Tu as compris? C'est tout? Pas tout à fait. On va jouer à la bataille russe. Tu connais la bataille russe? Une petite baballe. Et une deuxième petite balle. Et celle-ci, elle est pour qui, Antoine? C'est la troisième, la quatrième. Oh là là! Comme on réussit!
Et regarde bien. Il ne va rester qu'une balle dans le barillet. Oh, le joli barillet. Et je mélange. Et nous sommes prêts. Oh, Diane. Chaque fois que tu perds une manche, je tirerai. Mais je ne toucherai pas au barillet entre chaque manche. Alors, à chaque fois que j'aurai une tentative pour tirer, même si le coup de feu ne part pas, je me reprocherai de la balle. Donc, plus tu perds, plus tes chances de mourir augmenteront. Tu as des questions? Il y a combien de manches? 6. Une pour chacune des places dans mon barillet. Alors, Diane, écoute, pour te prouver que je ne triche pas, je te laisse mélanger les cartes. Allez, vas-y. Dépêche-toi, dépêche-toi. Très bien. Allez. Tu as l'air intimidé. Bon. Alors je vais commencer. À toi, Antiana. Aïe, 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 aïe. Ça commence mal. Continuons. C'est bien, mais pas assez. Cette allure, mon petit jeu va finir plus vite que prévu. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, vas-y, continue. Encore moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une telle chance. Mais il reste encore 2 cartes. Et il n'y a plus que 3 balles dans mon barillet. Dame, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, Santionne. Faut croire que moi aussi, j'ai un peu de chance. Ça commence à devenir agaçante, tout ça. Bon. Sur la dernière carte, si tu me bats, tu t'en sortiras avec ce jeu. Eh oui, oui, Antoine. C'est fini, c'est fini.
Ah, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Mais j'aime assez les surprises. Ah oui, j'adore ça, les surprises. Bon. Eh ben, tant pis. Attendez-moi ici, tous les deux. On va passer au jeu suivant. Ah. Et vous ne bougez pas. Faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Je sais pas ce qu'on peut faire. Il est armé, il a l'air prêt à tout. Allez, viens avec moi. J'ai une surprise pour toi. Ça va te plaire. Antiane, regarde qui j'ai emmené. Vous vous connaissez, je crois, non? Olivier? À ce moment-là, je suis en train d'halluciner. Ce mec, c'est Olivier, un homme complètement fou qui s'est fait passer pour mon oncle il y a 3 ans. Il m'avait invité chez lui, s'était comporté de manière très étrange et avait tenté de s'en prendre à moi quand j'avais découvert la vérité. Et c'est maintenant, 3 ans après, que je comprends enfin qui était derrière tout ça. Eh oui, Olivier. Il fait partie de mes premiers patients français. Oh, j'ai pu tester beaucoup de choses sur lui. Il n'est pas le sujet le plus réussi de mes expériences, mais il est tout de même utile. Hein? Oh. Oh. Ah, mon Olivier. Le prochain jeu va être simple. Un jeu qui est même enfantin. On va jouer à cache-cache, comme les petits enfants. Vous allez vous cacher, hein, et Olivier va devoir vous trouver. En plus, la maison est truffée de caméras. Et donc, je pourrais garder de délicieux souvenirs de vos derniers instants. Hein, mon Antiane? Mais ne t'inquiète pas, je suis un homme d'honneur. Hein? Je respecte les règles du jeu. Hein? On va pas pouvoir commencer la partie, Olivier. 100, 99, 98, 97, 96. Allez, dépêchez-vous! 95. Il faut aller vous cacher, dépêchez-vous! 93. Depuis qu'on s'est fait kidnapper, on n'a absolument aucune idée d'où on se trouve. Et cet endroit a l'air d'être une autre planque du Docteur Sinistro. Sauf que maintenant que cette partie de cache-cache mortelle a commencé, il faut absolument qu'on arrive à s'enfuir d'ici. Et pour ça, il faut qu'on trouve la sortie, s'il y en a une. Faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Ouais. C'est fermé à clé. C'est Sinistro, il a dû bloquer toutes les issues. Il doit vouloir qu'on joue à son jeu. Il faut qu'on trouve un endroit où se cacher. Viens voir là. Viens, ici. Attention, j'arrive. Il arrive.
Même quand il sera là, faut qu'on trouve un moyen de s'enfuir, d'accord? Faut qu'on trouve une issue. C'est notre seule chance de sortir d'ici. Ok. Ouais. Vous êtes où les copains? Je vais vous trouver. Il est là-bas. Dépêche-toi, dépêche-toi. Viens, viens, viens. Il est là, il arrive. Il arrive. Putain. S'il est là, on est mort. S'il est là, on est mort, mec. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. Faut qu'on trouve une solution. Il est en train de fouiller la cage et tout aider. Qu'est-ce qu'on fait? Wesh. Il est où? Je sais pas, j'ai pas entendu. J'entends rien. Est-ce qu'il nous a suivis? Je sais pas où il peut être. Tu vois? Allez, avancez, les gars. Allez, avancez. Avancez. Allez dans le fond, là-bas. Olivier, s'il te plaît, t'es pas obligé de faire ça. Je sais. Je vais vous aider à sortir d'ici, mais il faut qu'on se dépêche. T'es pas sous l'emprise de Sinestro? Pas en ce moment. J'ai des moments de lucidité où je reprends le contrôle. J'ai l'impression que c'est l'alarme incendie qui m'a réveillé cette fois-ci. Et les caméras? T'as dit qu'il y avait des caméras dans toutes les pièces. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai amené dans cette pièce car il n'y a pas de caméra ici.
et il ne sait pas que j'ai des moments de lucidité. Il aura à croire que je suis en train de m'en prendre à vous. Je vais vous aider à vous enfuir. Mais attention, je peux perdre le contrôle à chaque instant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut que tu viennes avec nous, Olivier. Non, moi je ne suis pas important. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lorsque je perds le contrôle de mon corps, à cause de toutes les expériences du docteur Sinistro, je suis conscient de tout. Je vois tout. C'est un supplice insoutenable. Toutes les expériences, les atrocités du docteur. Alors, quand j'ai des moments de lucidité, je n'ai qu'une seule pensée, mettre fin à mes jours. Je veux que tout ça s'arrête. Il faut que tu viennes avec nous, Olivier, d'accord? On va trouver un moyen de te soigner. D'accord, mais il faut qu'on se dépêche. Avec ça, je vais pouvoir vous faire sortir en cassant une des portes. Quand la voie sera libre, je vous ferai un signal. Vous n'aurez pas d'autre occasion. Le docteur est armé et il préférera vous tuer plutôt que vous voir vous enfuir. D'accord. On est resté caché dans cette pièce pendant plusieurs minutes, en espérant qu'Olivier parvienne à mettre son plan à exécution sans être vu par les caméras du docteur Sinistro. Si jamais il comprend ce qui se passe, on risque nos vies, tous les trois. Et c'est là qu'on a entendu un bruit. À genoux! À genoux! Un drame d'une rare violence a secoué un quartier résidentiel cette nuit. Suite à de nombreux coups de feu, le voisinage a prévenu les forces de l'ordre qui se sont immédiatement rendues sur place. 2 hommes ont été retrouvés morts, abattus par arme à feu. Le premier, d'une trentaine d'années, a été découvert dans la maison. Sa femme et son fils, quant à eux, ont été retrouvés sans vie dans la cave des lieux du drame. Selon les premières constatations, ils auraient été tués plusieurs jours auparavant. Le second corps serait un homme exécuté visiblement à bout portant. Face à l'extrême brutalité des faits, les enquêteurs restent pour l'heure sans explication claire sur le déroulé des événements. Mais un rebondissement vient de relancer l'enquête. 2 personnes également victimes de cette affaire viennent d'être retrouvées vivantes à quelques centaines de mètres des lieux du crime. Miraculeusement rescapées, elles ont réussi à s'enfuir lors de l'altercation. Selon leur déclaration, l'auteur présumé de ces meurtres serait le docteur Magnus Sinistro, un homme déjà connu des services de police. Une vaste opération de recherche est actuellement en cours, mais pour l'heure, le suspect reste introuvable. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir une de ces deux-là. Je suis sûr que tu vas aimer.